Bonjour à tous. Alors, premier live depuis un bon moment, très bon moment. Je suis ici à Tournai, je voulais absolument vous faire profiter de ce lieu carrément magique. À côté des routes, mais alors c'est un peu en contrebas, comme vous avez vu, j'ai descendu les escaliers et on n'entend quasiment pas les voitures. Vous pouvez entendre les oiseaux chanter. Là j'ai mes écouteurs, je ne sais pas si le son marche bien ou pas. Mais là c'est vraiment un petit havre de paix très propre à la méditation. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est vraiment un superbe endroit. Alors, il est déjà beau quand il y a du soleil, et quand c'est l'automne, un peu plus magique quand même. Donc voilà, alors, en fait c'est à Tournai en Belgique. On est sur une grotte de Lourdes, donc une coquille de la grotte de Lourdes, qui a été érigée suite au miracle qu'il y a eu à Lourdes. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez correctement? C'est plus le même système de son, donc voilà. Alors ici on est sur la coquille de la grotte de Lourdes, vous voyez, vraiment bien fait. Bon, évidemment, ça va intéresser un peu plus les chrétiens, les croyants que les gens qui ne sont pas croyants, mais c'est quand même un lieu très intéressant où il y a vraiment une bonne, il y a vraiment une bonne vibration sur ce lieu. Je vais vous faire le tour, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Il y a des statues, tout ça, c'est chouette. Et ici, il y a des gens, bon voilà, vous voyez, il y a suffisamment, il y a tout ce qu'il faut pour s'installer, pour faire des pèlerinages ou des processions ou que sais-je, des messes en plein air. Donc on va aller voir un petit peu les quelques statues qu'il y a là-bas. C'est très très calme, hein. Ça ne va pas dire qu'on est quasiment au centre de Tournai. Très très calme. Toujours la nature, hein. Quand la nature est là, quand on est dans la nature, on est tout de suite, on se sent bien. Donc là, c'est les escaliers que je viens de descendre. Voilà, c'est vraiment un lieu propre à la méditation. C'est vraiment un superbe endroit. Alors ici, il y a des petits, je sais pas comment on appelle ça, qui représentent des scènes de la Bible. Ouais, tout du long. Alors... Ah, Katia. Oui, premier live depuis, je sais pas combien, plus d'un an, ça c'est certain. Je veux pas dire deux, mais peut-être bien. Et oui, oui, je suis sur la route. Le jeudi est consacré désormais à Nord Fantastique, du lever du soleil au coucher du soleil. Comme ça, je fais tout, je fais l'application, je fais les lives, je vais faire des photos, etc. Donc voilà, ouais, j'espère que ça va, Katia. Est-ce que le son est bon? Voilà, vous avez des petits trucs comme ça, c'est sympa. Non, c'est pas très très loin, non. C'est vraiment pas loin. Donc là, je réponds à Jean Valjean. Donc vous voyez, des petits trucs comme ça. Donc on est vraiment sous les arbres, au frais. Et regardez-moi ça, ce qu'il y a au bout. Ouais, c'est vraiment beau. Alors, j'étais venu il y a longtemps, c'est une amie qui m'avait conduit ici, dans l'endroit que je ne connaissais absolument pas. Et c'était plutôt vers l'hiver. Et c'est vrai que ça prend de la force avec plutôt le crépuscule, des ambiances un peu, avec des couleurs un peu, comment on va dire, crépusculaires. Mais ici, c'est chouette quand même, hein. Regardez. Ah, moi, j'adore la statuaire. Quelle que soit l'orientation philosophique, etc., religieuse, la statue, j'adore ça. Donc ici, c'est vraiment voilà, sous le ciel ouvert. Il y a même un pont qui passe au-dessus. Et vous avez une maison, là. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence de qualité d'image par rapport à avant, parce que j'ai changé de téléphone. Théoriquement, celui-ci la vidéo devrait être de meilleure qualité. Ah, j'espère. Je ne vais pas changer pour rien. Ah ouais, c'est chouette. C'est vraiment sympa comme endroit. Vraiment un lieu de recueillement et il y a la route tout de suite à côté, mais on entend pas du tout. On entend les oiseaux. Est-ce que vous avez est-ce que le son est bon? Parce que là, j'ai des écouteurs. J'ai jamais fait de live avec des écouteurs Bluetooth, donc je ne sais pas si le son est de bonne qualité ou pas. Dites-moi un peu si vous entendez bien ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment un bel endroit. Vous voyez, il y a pas, faut vraiment pas faire des kilomètres pour trouver des choses vraiment, vraiment bien. Et aussi, il faut, bon, c'est un peu le message récurrent de la page, mais
faut essayer de faire de se libérer de ces notions de religion, de christianisme, de pas christianisme, parce que je sais qu'il y en a qui viendront pas parce que c'est un lieu chrétien. C'est dommage parce que au-delà de la religion, il y a surtout quelque chose de plus puissant et de plus fédérateur. Bon, ça, faut être en mesure de l'appréhender, mais c'est dommage de se priver pour des considérations comme celle-là, de ces beaux endroits, magnifiques endroits. Parce que là, c'est vraiment, alors là, l'intérêt de ce lieu, bon, on pourrait avoir des endroits comme ça, il y en a un peu partout hors de la ville. Mais ici, l'intérêt, bah, pour les gens qui habitent à Tournai notamment, c'est que c'est vraiment dans la ville, quoi. Et ça, des lieux comme ça en pleine ville, bah, je connais que celui-là pour l'instant. Regardez, vous avez la nature, vous entendez les oiseaux, et on est pas au centre-ville, mais on en est vraiment pas loin. Hein. Je pense qu'à pied, on a 3 ou 4 minutes, je ne sais pas trop. Hein. Je passais la route à pied. Ici en haut, bah, vous avez les maisons, vous voyez. Alors, faut pas trop se pencher là-bas. Et c'est vraiment un endroit très reposant, très très reposant. Ouais, encore une statue, moi j'adore les statues. Ah, de la pierre, j'adore les vieilles pierres. Alors j'ai découvert des nouveaux lieux depuis le temps, et j'ai découvert quelque chose de très intéressant sur Liévin. Donc, en fait, c'est comment euh, c'est Guy qui m'a montré l'avenue François Mitterrand, vraiment très intéressante. Et ce matin, je suis tombé sur quelque chose aussi de fabuleux sur Liévin. D'ailleurs, j'ai fait un post tout à l'heure. Ce sera un peu plus précisé ce soir. Mais il y a vraiment des choses, vous allez voir, l'émerveillement est partout. Il y a vraiment, il suffit juste de gratter un tout petit peu et on est sur des lieux vraiment intéressants, énergétiquement, spirituellement et bon, historiquement aussi, hein, et également historiquement, vraiment. Vous avez énormément de lieux chrétiens, c'est un tronc qui est de plus en plus commun, hein, qui sont implantés sur des lieux païens. Et là, ce soir, je vais vous donner encore un exemple de ceci. Vous allez voir, c'est vraiment stupéfiant. Bon, voilà. Alors ici, c'est dommage parce que le téléphone ne restitue pas l'obscurité qu'il y a derrière la statue. Parce que derrière, c'est vraiment noir et c'est impressionnant. Mais bon, vous voyez, voilà, il y a des belles choses vraiment pas loin de chez soi. Donc ici, je suis tout seul. J'imagine, je pense qu'il n'y a pas grand monde d'ailleurs qui connaît cet endroit-là. Enfin, moi, personnellement, si on m'y avait pas mené, je ne serais jamais tombé dessus. Et même quand on regarde sur Internet, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Vous n'allez pas tomber dessus comme ça facilement sur Internet en cherchant, faut quand même bien fouiller. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis un petit hérisson là. Voilà. Je ne sais pas si Bibi nous regarde, mais s'il est là, il verra qu'il a un concurrent qui a déjà sa propre statue. Donc voilà, c'est vraiment un endroit paisible que je vous invite à découvrir. C'est à Tournai. Ça s'appelle les grottes Notre-Dame de Lourdes. Alors a priori, il s'est rien passé ici, il n'y a pas eu de miracle, des choses comme ça. Mais le lieu, il est apaisant, quoi. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin d'être apaisés. Parfois, malheureusement, certaines personnes ont besoin de prendre des traitements, hein, contre le stress, tout ça. Mais il y a vraiment des façons naturelles de s'apaiser. Je veux dire, ça ne va peut-être pas remplacer. Enfin, c'est pas extrême, mais c'est vraiment, ça fait du bien quand on y. Voilà. Ça permet quand même, qu'on va dire, de déstresser. Enfin, partout où il y a de la nature, de toute façon. Là où est la nature, il n'y a pas mieux pour s'apaiser. Parce que si on part un petit peu dans les trucs ésotériques, les trucs vibratoires, etc., ce serait quand même là où il y a la vibration la plus apaisante. Enfin, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais c'est vrai qu'on le ressent. Là, on va juste parler d'empirisme, d'expérience. On ressent tous la même chose quand on va dans une forêt. Dans une forêt, je pense que qui que ce soit, toute religion confondue, même les athées, ressentent que quand on est dans la nature, on est instantanément apaisé. Et oui, exactement, Katia. La nature est un miracle en soi, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, je vous invite à venir vous ressourcer dans des endroits comme celui-ci. Alors c'est pas pour rien non plus que ces lieux merveilleux sont souvent dans la nature ou entourés de nature. J'ai découvert tout à l'heure une chapelle, j'ai programmé un poste pour ce soir, à Liévin. Et étrangement, cette chapelle était jadis entourée de tilleuls. Alors, on connaît des chapelles ici dans le Nord et partout, hein, entourées d'arbres. Et on se demande à chaque fois, moi le premier d'ailleurs,
Si la chapelle en question, bah, les arbres ils sont là parce qu'on a voulu décorer, ou est-ce on a remplacé des anciens arbres. Bah, il s'avère quand même que c'est assez fréquent des chapelles qui se situent sur des petits promontoires et qui en plus sont entourés d'arbres. Donc là, pour moi, ce serait vraiment une des façons par lesquelles on peut reconnaître un ancien lieu païen. Donc c'est très intéressant. Alors les païens qui se plaignent qu'ils n'ont plus de lieu à eux ou quoi, bah, les lieux chrétiens, c'est des anciens lieux païens. Hein. Et merci les chrétiens, quoi qu'on puisse penser du christianisme, grâce à eux, on sait où sont les anciens lieux chrétiens, parce que bien souvent, je n'irai pas jusqu'à dire systématiquement, parce que ce ne serait pas vrai, mais très très souvent, les églises et tous les anciens lieux religieux, les anciens, hein, pas forcément les modernes, mais les anciens, avaient pris soin de s'implanter près d'une source guérisseuse, sur un temple païen, etc. C'est le cas à Templeuve, où on est sur un ancien temple de Jupiter. C'est le cas à Angers, où il y avait un temple d'Isis. C'est le cas, il me semble également, à Saint-Mars. Enfin, c'est le cas dans beaucoup de villes. Donc, on sait, pour aller plus loin que les considérations simplement religieuses et partir plus du côté de la spiritualité, on sait que le tronc commun de ces lieux-là, hein, quelle que soit la religion qui les générait à quelques moments été, c'est surtout des lieux où il y a une configuration du sol très particulière, propre à certaines énergies. Quoi. Ah, exactement, Luna. Oui, c'est une réplique de la grotte de Bernadette, enfin de Lourdes, quoi. Et d'ailleurs, oui, je l'ai pas beaucoup filmé, mais il y avait Bernadette qui était assise en prière là-bas. Là, je refais un tour parce que je suis bien, en fait. Donc voilà, bon, pour Nord Fantasy, j'ai fait ma petite pause et ça m'a été très très profitable. Et je vais essayer de vous montrer cette année quand même des lieux que ça m'embêtait un peu aussi. J'avais besoin de régénérer, puis bon, j'ai dû surtout régler des problèmes qui étaient de longue durée, n'est-ce pas, Katia? Et Dieu merci, c'est fait. Donc maintenant, je peux repartir avec des bonnes énergies. Et puis là, maintenant, c'est comment bon, mon objectif, voilà, pour les prochaines années, c'est l'application Nord Fantastique, sur laquelle vous n'aurez plus qu'à cliquer, vous serez géolocalisé, vous aurez les lieux qui seront tout classés. Ce sera beaucoup plus simple que ce fouillis qui est devenu la page, hein, où il faut chercher ici et là. Donc, ce sera plus intuitif, ce sera mieux pour tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment ce à quoi je voulais arriver, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est le côté pratique, pratico-pratique de la page qui me manquait. Donc maintenant, vraiment, la vocation de cette page étant de vous montrer des lieux hors normes, hors du commun, spirituels, fantastiques, ésotériques, surnaturels, tout ce que vous voulez. Et ben en fait, donc voilà, maintenant ce sera vraiment ça, ce sera vous guider directement sur le lieu. L'application sera gratuite, je tiens à vous rassurer de suite. Ah d'ailleurs, je vois qu'il n'y a plus la maudite phrase avec les étoiles, là, je suis content, parce que j'arrivais pas à l'enlever. Et voyez, c'est réussi. Ah, Christine est parmi nous. Salut Christine, salut Cédric, salut Christophe, salut tout le monde. Donc voilà, je finis ma petite promenade dans cet endroit magnifique à tourner. Alors la Belgique, alors l'application 2026, ce sera le Nord-Pas-de-Calais. 2027, ce sera la Somme. Et 2028, je pense que ce sera la Belgique frontalière. Il y a énormément à dire sur la Belgique frontalière. Normalement, ça devrait m'amener à 2031, où j'aurai balayé tous les Hauts-de-France. Et plus d'autres lieux, parce que là, l'autre jour, je suis allé à Oxford, je suis allé sur la tombe de Tolkien et j'ai vu quelques maisons. Donc, je les mets également sur l'application quand j'y vais, pour le cas où quelqu'un se perdrait du côté d'Oxford. Il y aura quand même quelques trucs à visiter. Voilà. Donc, je vous remonte, hein, vous avez déjà vu, mais je vous les remonte. Ça fait un petit moment, hein. Et oui, Christine, nous revoici à nouveau. Oui, bon, après, c'est vite passé un an, hein. En plus, j'étais, je vais pas dire victime, parce que c'était plutôt à mon avantage, d'une synchronicité incroyable. J'avais décidé de ne rien faire en 2024 sur Nord Fantasy, mais vraiment disparaître des radars. Et la tâche m'a été facilitée parce que début janvier, j'ai dû rendre mon ordinateur. Donc, comme toutes mes publications, hormis les lives, je l'ai fait avec l'ordinateur, parce que pour moi, le téléphone, c'est trop petit, et puis bon, je tape pas d'un doigt, je suis un vieux. Donc, et comme j'ai dû rendre mon ordinateur début janvier, et que j'ai récupéré un ordinateur fin décembre 2024, donc vraiment pile poil de l'année que je voulais me mettre en berne. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
suis revenu sur la page, les bons côtés, les mauvais côtés, et puis voilà, maintenant j'ai décidé de faire, c'est l'application qui m'intéresse, on va sûr alors toujours l'accès à la page évidemment, hein. Mais comme ça au moins ce sera vraiment le but que je m'étais proposé, faire découvrir la région et tout ce qu'il y a qui peut émerveiller, les endroits qui sont pas très connus, souvent des endroits en campagne. Et là je remarque, enfin, que il y a énormément, c'est incroyable parce que plus je cherche et plus je trouve, je tombe sur des lieux, mais alors c'est fou parce que je pense que j'aurais pas assez de la fin de ma vie, hein, carrément, pour balayer tous les lieux, hein. Ça c'est sûr et certain parce qu'il y en a énormément, énormément. C'est vraiment, faut vraiment pas faire des kilomètres, hein, sincèrement, il y en a partout. Alors, ceux qui habitent en campagne qui ont cette chance, alors là, en centre-ville, c'est vrai qu'il y a peu de choses, c'est vrai. Bah oui, tout a été bétonné. Par contre, en campagne, vous avez quand même beaucoup de choses. La Vénois, c'est incroyable. Ah, salut François, oui, ça fait longtemps, oui, c'est mon premier live depuis, je ne vais pas m'avancer en disant 2 ans, mais plus qu'1 an, ça c'est certain. Donc voilà, vous voyez, c'est une belle, une belle réplique de la grotte Notre-Dame de Lourdes, donc c'est vraiment sympa, lieu apaisant. Et puis voilà, donc on va se retrouver régulièrement. Alors pour l'instant, je ne consacre que le jeudi, je travaille que le jeudi sur mon fantastique, parce que j'ai décidé qu'il fallait voilà, que j'organise un peu mieux qu'avant. C'était vraiment très anarchique. Et donc voilà, donc vous aurez des lives le jeudi, puis après quand je serai remis le pied à l'étrier, cela c'est le début, eh bien on se retrouvera un peu plus régulièrement. Ah, il faut y aller Laurent. Lune. Excusez-moi, il faut que je porte des lunettes, hein, c'est vraiment, hein, ça devient grave. Oui, il faut y aller. Alors je sais pas d'où vous êtes, mais tournez, enfin moi je suis frontalier, donc c'est pas très très loin. Mais oui, alors bon là il y a le soleil, tout ça. Moi je suis plutôt un ami des ambiances du crépuscule, voire de la nuit, parce que je trouve qu'il y a une puissance nocturne qui est assez incroyable. Et ces endroits-là, pour moi, prennent quand même leur dimension puissante et mystique, vraiment sont à l'apogée euh, au crépuscule ou en automne, hein. Vous voyez quand c'est un petit peu plus sombre, un petit côté, comment on va dire, un petit côté gothique, hein, même si là on n'est vraiment pas du tout là-dedans, hein, c'est une grotte chrétienne, donc il n'y a rien de gothique. Mais pour moi, tout ce qui est mystérieux et mystique a quand même un petit aspect quelque part gothique, crépusculaire. C'est l'inconnu. L'inconnu, la couleur de l'inconnu, c'est quand même le noir. C'est dans les ténèbres, dans la nuit, qu'on ne voit pas, et c'est la couleur de l'inconnu. Après, je suis pas spécialement adepte du côté obscur des choses, mais je trouve quand même que des endroits comme ça prennent leur puissance quand même à la tombée de la nuit, comme la chapelle Saint-Iltrude à Liessy par exemple. Alors elle est puissante la journée, incroyablement puissante, mais alors quand vous y allez tomber du soir ou même la nuit, hein, comme j'ai pu le faire, là c'est vraiment quelque chose. Là, je vous laisse regarder un petit peu là, vous voyez voir. Voilà. Donc je répète pour ceux qui prennent le live en cours que c'est en c'est à tourner centre, hein, donc on n'est pas vraiment au centre-ville, mais on en est très près, hein, donc c'est vraiment ici on est comme dans une cuvette, hein, je sais pas si vous voyez, donc faut descendre les escaliers. On est comme dans une cuvette et là c'est la nature, parce qu'on entend les oiseaux, je sais pas si vous entendez. Après je suis très bavard, hein, c'est peut-être pas évident. Mais voilà, on est comme dans un petit monde à part, comme dans un monde souterrain. Et alors, la demoiselle Luna, Somme, d'accord. Ah oui, ça fait un peu loin, en effet. Mais bon, l'année prochaine, je m'attaquerai à la Somme et puis vous aurez des beaux endroits à visiter. Donc voilà, bon, je refais un tour, hein. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de live et que je n'ai pas discuté des choses. Regardez-moi si c'est pas beau. Alors moi, j'ai vraiment une belle image. Je sais pas si vous, ça vous fait vraiment ça, mais moi, ça me fait vraiment beau. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. La stèle de Cambon, le cimetière de Cambon, alors j'avais eu des personnes, je ne sais plus vraiment si c'était vous en particulier. Il y a une personne qui m'avait parlé des bleus qu'elle avait eu en allant visiter un lieu. Je sais pas si c'est vous, mais oui, dans ce cas, on s'est dit. Ah, alors ici, il y a notre ami Guy qui vient de se connecter. Salut Guy, Guy qui m'a fait visiter, qui m'a fait découvrir même Liévin un peu ésotérique et qui va nous présenter ça dans un live bientôt, quand il le sortira, parce qu'il y a vraiment des choses
assez incroyable, en tout cas totalement intéressant. Alors évidemment, ceux qui aiment, on va essayer de rester le plus objectif possible. Après, il y a toujours évidemment une part d'interprétation, mais ceux qui aiment bien les mystères, tout ça, l'ésotérisme, et puis ceux qui cherchent, hein, qui aiment bien chercher dans des tableaux de bord, bah, c'est un spécialiste, il vous trouve des trucs complètement dingues. Donc voilà, donc ce sera un live intéressant. Donc il est encore en train de chercher, hein, en ce moment là. Bah, il cherche toujours. Guy, c'est un chercheur. Alors, dans Fantastique, c'est fou. Ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables, incroyables que j'aurais jamais, que j'aurais jamais rencontré en temps normal dans mon circuit classique d'avant. Non, ça c'est sûr. Et c'est vraiment, oui. Alors là, Luna, pardon, excusez-moi, faut que je mette des lunettes vraiment. Ouais, pour faire des photos. C'est ce que j'avais pensé quand j'y étais venu. Des photos un peu, voilà, un petit peu gothiques, machin, avec une superbe ambiance, ici, sincèrement. Bon, là, c'est ensoleillé, donc c'est paisible et tout, mais le soir, c'est vraiment, là, il y a une ambiance vraiment, magie sombre qui se crée, c'est magnifique. Ah, c'est vous, Luna. Oui, d'accord, je me souviens très bien de vous. Oui, on s'était parlé, vous m'aviez dit que, vous m'aviez raconté des choses très, très étranges, hein, oui, je m'en rappelle bien, oui. D'ailleurs, il me semble que vous connaissiez un abonné que j'avais rencontré, si mes souvenirs sont bons. Parce que bon, entre temps, je rencontre tellement de personnes. Bon, cette année, j'ai fait, cette année, ça m'a reposé, hein. Là, j'ai rencontré personne. J'ai fréquenté que des gens entre guillemets normaux. Ne vous sentez pas insultés. Je veux dire dans le sens où c'était pas des gens. J'ai pas rencontré de personnes, bah, comme on trouve dans fantastique, soit qui sont en questionnement, ou qui sont dans la spiritualité, ou qui connaissent des tas de choses super intéressantes. Et ça m'a permis quand même de prendre pas mal de recul. Vous savez que j'ai compris, et il m'a fallu ça pour comprendre l'effet que je pouvais faire à des gens normaux qui sont pas là-dedans. Et je comprends aujourd'hui pourquoi certaines personnes m'ont certainement pris pour un fou. Mais je les comprends maintenant. Parce que je me du tout. Alors maintenant, je me rends compte en étant éloigné de ce cercle, quel effet ça peut faire. Et c'est vrai que, oui, maintenant, je vais être un peu moins, comment on va dire, fanfaron là-dessus. C'est toujours les maisons hantées. Non, non, pour l'instant, non, je suis en pause, vraiment, en pause. Ces trucs-là, je les fais pas parce qu'en fait, c'est toujours lié à Nord Fantastique. Comme j'ai arrêté la page, j'ai plus été contacté. Alors peut-être que je reprendrai, mais bon, c'est pas ma, si tu veux, c'est pas ma destination. Là, c'est vraiment parce que c'était de la curiosité. Bon, j'aime bien le faire, évidemment, hein. Je le referai sûrement, mais je vais essayer de me concentrer vraiment sur la première destination de la page, qui est de faire découvrir notre incroyable patrimoine. Et surtout le message que j'essaie de véhiculer, c'est-à-dire que il y a des endroits magnifiques partout, des lieux fantastiques pour ceux qui aiment le mystère, pour ceux qui comme moi, ont passé leur vie à regarder des trucs fantastiques, qui ont rêvé devant le Seigneur des Anneaux, Dracula, ces trucs-là. Bah, il y a un patrimoine pour nous. Il y a un patrimoine pour nous. Donc c'est ça mon message. Et c'est ce que j'essaie de faire découvrir et de prendre conscience que c'est partout autour de nous. Il faut vraiment pas aller loin. Il faut vraiment, réaliser ce truc-là. C'est partout. Faut gratter. Ce matin, j'ai cherché un petit peu. Et puis c'est magnifique parce qu'après on va dire les synchronicités qui se créent, mais je cherche un truc sur Liévin. Voilà, de fil en aiguille, je tombe sur une petite chapelle. Et puis l'étymologie de Liévin qui signifie endroit qui guérit, eau qui guérit. Voilà, Liévin. L'étymologie c'est Levosono, je crois, ou Levasono. Oh, je l'ai mis sur le post ce soir. Et ça veut dire endroit qui guérit. Alors je suis tombé sur une chapelle avec une source guérisseuse en dessous, qui était une source païenne. Donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment ça. C'est les lieux païens sont vraiment bel et bien très souvent sous nos petites chapelles, sous nos églises. C'est du patrimoine qui est à côté de chez nous. Il faut vraiment redécouvrir ça et voilà, c'est important parce que ça permet pas que de s'émerveiller et puis ça permet aussi de se reconnecter à soi-même, à son être intérieur et se reconnecter par effet miroir à l'être extérieur, à l'univers dans l'ensemble. C'est des choses qu'on a du mal à faire quand on est dans la ville, avec les voitures qui passent, avec les préoccupations qu'on a en ville, là, on pense au travail, qu'il faut faire les courses et puis il y a machin qui est fermé, tout ça. Ça nous déconnecte et ça nous laisse déconnecter quasi en permanence. Les endroits où il y a de la nature, en général, et les endroits sacrés en particulier,
Là, c'est là qu'on va retrouver la vraie connexion. Alors, il n'y a pas besoin de faire des rituels, des ci, des là. La connexion, c'est instantané et de toute façon, vous le sentez très bien, que vous soyez dans la spiritualité ou pas du tout. Le plus grand des matérialistes va ressentir la même chose. Quand il va aller en forêt, instantanément, on est apaisé. Instantanément, on est plus à l'écoute des bruits. Instantanément, on est moins parasité par les pensées sous l'emprise desquelles on est en temps normal. Hein. Donc c'est vraiment ça. Ah, Christine, je suis à Tournai, c'est en Belgique. Dans ce magnifique endroit de la nature, là, dont je vante les mérites depuis tout à l'heure. C'est une reconstitution d'une grotte de Lourdes et c'est situé dans une petite cuvette, donc c'est vraiment génial. Et avec un calme incroyable alors qu'il y a la route tout juste à côté. Mais ouais, je disais que d'un point de vue plus général, ça vous permet de vous reconnecter. C'est vraiment très important de se reconnecter à soi-même. Le sacré, tout ça, c'est des choses qui se sont perdues. C'est des choses dont on souffre. Il faut pas croire. Hein. Le fait d'être déconnecté du sacré, c'est quelque chose qui nous fait souffrir au quotidien. C'est un peu, j'ai souvent pris l'exemple d'un enfant qui n'a jamais connu ses parents ou son père ou sa mère. Ça va pas l'empêcher de travailler, ça va pas l'empêcher de se marier, ça va pas l'empêcher d'avoir des enfants, mais tout au fond de lui, toute sa vie, il aura un manque. Il se dira qui était mon père, qui était ma mère, d'où je viens en fait. D'où je viens. Et ça, c'est la grande question qui sous-tend tous ces principes de spiritualité et de métaphysique. C'est la grande question. D'où je viens, d'où vient-on? Et là, quand on se reconnecte, on se reconnecte à d'où on vient en fait. La nature en premier lieu, et puis les principes on va dire de biologie, chimie, physique, et tout ça universel qu'on trouve vraiment là. On y est. Là, on est au cœur. Là, on est dans la matrice, dans la véritable matrice. Après, on a créé une seconde matrice, hein, la société des hommes, hein, civilisée, tout ça. Et puis après, il y a eu le progrès. Et puis après, il y a eu la perte du sacré. Ça a fait un grand dommage. On le sent aujourd'hui. Hein. Les gens retournent à des valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose qui est sacré, c'est inhérent à la nature humaine. C'est comme ça. Quand on n'en a plus, regardez les gens qui n'ont pas de valeur aujourd'hui, les gens sans valeur, regardez à quoi ça ressemble. Des menteurs, des voleurs, des mecs qui cassent tout, c'est ça. Personne ne veut ressembler à ça. Ça, c'est des êtres qui ont perdu, qui se sont perdus, ça. Pas forcément des méchants, des êtres totalement perdus. Donc les valeurs, on les retrouve aussi là-dedans. Hein. Le sacré, c'est vraiment marcher droit, rester dans la bonne route, si possible. Pour ça, il n'y a pas besoin de religion. Hein. Les religions, ça peut aider certaines personnes, ça peut aider certaines personnes en ont besoin. C'est dans leur parcours, c'est leur façon à eux, c'est leur filtre à eux, leur façon d'appréhender les choses. Donc il faut pas les blâmer. Euh, voilà, donc il y en a, ils vont partir vers le christianisme, d'autres vont essayer de trouver la nature un peu plus dans le paganisme, tout ça. Oui, c'est ça, Fabienne. C'est la grotte d'Alain, que je ne connaissais pas. C'est une belle statue, c'est 3 fois que je fais le tour, si ce n'est pas 4. Regardez-moi ça. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé le symbole. Alors je précise, hein, je suis pas chrétien, je suis pas spécialement chrétien, mais j'ai toujours aimé le symbole de la croix. Le symbole de la croix, je trouve ça vraiment très très beau et le symbole de l'être qui se sacrifie, c'est vraiment très grand. C'est vraiment très grand. Après, chacun ses religions, soit personnellement, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je pense vraiment que moi, j'ai pas de morale, j'ai qu'une morale absolue en fait. J'ai pas de morale relative, j'ai une morale absolue. Ma morale absolue étant de ne pas faire de mal aux autres et après c'est tout. On fait ce qu'on veut. On fait bien ce qu'on veut, voilà. Tant qu'on nuit pas aux autres, chacun est libre. C'est bien la liberté, c'est bien ce qui nous permet le libre arbitre, c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes sur notre chemin spirituel. Pour ceux qui sont spirituels évidemment. Ceux qui ne le sont pas, ça viendra peut-être un jour ou ça viendra peut-être jamais. Hein, c'est pas non plus un défaut. Après, c'est un truc très important, c'est le plus important là-dedans. Ah, aucune idée, Fabienne, mais certainement élevée. J'ai pas pris mon pendule tout ça, mais très certainement, comme tous les lieux sacrés, très certainement un taux vibratoire élevé. Et de toute façon, on le sent, on est bien. Et je me demande même d'ailleurs si d'une façon plus générale, quand on est dans la nature, on n'est pas déjà dans un taux vibratoire un peu plus élevé. Ça, c'est une question que je viens de me poser à l'instant, mais je ne sais pas, mais ce serait bien possible.
Alors après, là ici il y a quand même du sacré, faut pas oublier non plus ce que les gens apportent comme énergie, ce qu'ils laissent comme énergie sur les lieux. Donc ça c'est pareil, hein, je pense que ça demeure quand même, hein, même si c'est à l'état résiduel, mais ça doit rester quand même un petit peu. Donc c'est ce qui fait aussi que je pense qu'un lieu qui est un lieu sacré devient un lieu très vibratoire, parce qu'à force d'être qu'il y ait des pèlerinages de milliers de personnes au fil des siècles qui viennent avec leur foi, etc., ça doit certainement aider à monter, hein. Pour ceux qui connaissent pas ces trucs-là, ça paraît peut-être un peu du charabia, mais on se comprend là-dessus. Bon ben voilà, magnifique. Puis j'ai montré le petit hérisson tout à l'heure. Ah oui, c'est une question, quelque chose de très important, très important. Que vous soyez dans la spiritualité ou pas dans la spiritualité. Il y a quelque chose de très important, c'est l'équilibre. L'équilibre. On peut être dans la spiritualité, l'ésotérisme et tout, mais il faut garder le contact avec le sol, avec la terre, avec le monde matériel. J'en connais beaucoup et je pense que je l'étais aussi un peu, qui décollent. À un moment donné, ils s'envolent et ils sont plus avec nous. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, trop matérialiste, c'est pas bon, mais faut l'être quand même. Hein, faut bien garder les pieds sur terre. On a beau être dans la recherche spirituelle, on a quand même des factures à payer, on a quand même des impôts à payer, on a quand même, faut se loger, faut mettre de l'essence. C'est un truc à ne jamais oublier. Voilà, faut être connecté au monde, au monde de l'invisible, mais il faut surtout être bien connecté au monde matériel qui est présent sous nos yeux, et pour lesquels on n'a pas besoin de démonstration que ça existe. On y est. Et pareillement, pour les êtres spirituels, faut pas être trop dans la spiritualité. On peut passer à côté de certaines choses, hein, quand on est vraiment un peu trop là-dessus. C'est vraiment une question d'équilibre. Les Grecs avaient tout résumé par cette simple sentence sur sur le temple d'Apollon à Delphes, rien de trop. Voilà, l'équilibre en toute chose, et c'est vraiment la loi universelle. Alors je lis, mais je dois me reculer parce que je vois pas. Ah, merci Véronique. Ah, mais Véronique, ah, bien sûr, bonjour. La nature élève nos dos à nous aussi, c'est sûr. Oui, bah c'est ça, c'est ce que je me dis. Forcément, je pense qu'il faudrait faire vérifier, mais je pense que un taux vibratoire sur un lieu dans la nature quelconque, il sera plus élevé, je pense, que dans un lieu de ville, je pense. Faudrait essayer. Ben, après, ça me semble aller de source, hein, mais c'est peut-être pas non plus si évident que ça. Mais donc là, oui, là, on vient avec notre curiosité, notre émerveillement. Faut pas oublier que l'émerveillement fait monter le taux vibratoire. C'est même vraiment, je vais pas dire l'apogée, mais presque, hein. Dès qu'on s'émerveille, ça y est, on sent que ça monte. De toute façon, que le taux vibratoire, on le sent instantanément. Que l'on soit en colère, on le sent tout de suite. On a une boule, on n'est pas bien. Que l'on ait peur, qui fait descendre le taux vibratoire, on le sent tout de suite. C'est physique, on le sent. Donc, quand on s'émerveille, qu'on voit, waouh, punaise, incroyable, c'est super, là, on sent, on est en montée. On, voilà. Donc ces lieux-là nous permettent à chaque fois d'aller plus dans la montée que dans la descente. Alors dans la descente, vous avez quand même des lieux, vous allez faire des cimetières réputés hantés ou même pas hantés. Hein. La nuit, il est fort possible que vous ayez à demander une descente. Mais des lieux comme ici, vous ne pouvez aller, je pense que vers l'émerveillement. Il faut vraiment que je m'achète des lunettes, hein, c'est une horreur. Ah ouais, Lorraine. Alors Lorraine, c'est l'ami qui m'a amené au tumulus d'Antoine, que j'ai découvert grâce à elle, parce que je connaissais pas non plus. Donc vous voyez, vraiment, ce qui est bien, c'est que dans Fantastique, ça crée quand même des connexions où les gens m'envoient des choses, voilà, tu devrais aller là, des choses que je découvre grâce aux autres, et que moi, à mon tour, je fais découvrir à d'autres via la page. Donc c'est vraiment bien. Moi, je fais le tour depuis tout à l'heure, hein. Je tourne en rond, mais bon, je suis tellement bien ici. Vraiment, vraiment bien. Bon, Guy, puisque tu es là, euh, donc Guy, c'est celui qui va nous faire un magnifique live sur l'avenue François Mitterrand à Liévin. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Tu m'enverras quand tu auras, je sais pas combien de faut de temps, même si c'est un mois, c'est pas grave, on a le temps. Ah oui, puis aussi, ah oui, ah, Philippe Duquesnoy, celui qui a étudié les chaussées Brunehaut, là, pareil, on va faire une série de vidéos. Par contre, on va faire des vidéos, ce sera plutôt format YouTube, parce que pour le live, on s'est dit que ça allait pas, Philippe. C'est trop d'informations, ça va perdre les gens pendant le live, on va les perdre. Surtout que Philippe, il est très érudit, alors il va vous parler des trucs du Moyen-Âge, il va partir dans la philologie à un moment donné, enfin bon, on va en perdre quelques-uns, c'est sûr. Donc on a décidé de plutôt faire 3 voire 4 vidéos vraiment pour bien décortiquer les chaussées Bruno.
Et vous allez voir qu'avec les chaussées Bruno, on tient vraiment quelque chose d'extraordinaire et du 100% Nord Fantastique, mais du réel, du concret. Et du Keno, c'est pas un mec qui est dans les envolées mystiques, pas du tout, très concret. Euh, c'est un érudit, connaît bien l'histoire et tout, et il va vraiment nous montrer quand même à quel point les chaussées Bruno, c'est un patrimoine mondial quasi unique. Hein. Rien que les angles de 37 degrés et quelques sur des chaussées qui ont peut-être 3000 ans, hein, parce que c'est des voies, maintenant on les appelle voies romaines, mais c'est pas des voies romaines au départ. Et donc Philippe, il a décortiqué tout ça, il a trouvé des choses très intéressantes, vraiment intéressantes, vraiment pour la région. Je vais vraiment m'acheter des lunettes, c'est une horreur sans nom quand je dois lire les commentaires. Moi, je reçois un tiers. Ah, bah voilà, bah, Christine, la barreuse de feu qui est là avec nous. Bon, bah voilà, ça aurait été pour le premier live. Là, je vais peut-être aller manger. Ah, déjà 2h moins quart. Je vais surtout aller récupérer mon fils à l'école, parce que j'ai encore un petit peu de route. Eh ben, écoutez, ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver, encore un petit coup là, de vous retrouver pour ce premier live de la nouvelle mouture Nord Fantastique, parce que là, en fait, ça fait, en 2026, je fête les 10 ans de la page. Ça fera déjà 10 ans que je suis dessus.